Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui en Andalousie pour découvrir la nouvelle génération de véhicules électriques Kia avec cette EV6. Alors on la connaît déjà un peu puisque j'allais dire c'est la sœur jumelle, c'est plutôt la cousine germaine de la Hyundai Ioniq 5. Elles reprennent la même plateforme, une plateforme dédiée aux véhicules 100% électriques, la même grosse batterie 77,4 kWh, les mêmes motorisations, propulsion 229 chevaux, c'est pour le modèle qu'on essaye aujourd'hui, qui est le modèle de base pour une fois, et oui, et ça ira même sur cette Kia jusqu'à 585 chevaux, je ne sais pas si vous imaginez. On nous promet plus de 500 km d'autonomie, on va voir, on nous promet surtout de la charge ultra rapide jusqu'à 800 volts sur les réseaux Ionity. Ça permet, pour vous donner une petite idée rapidement, de faire 20-80% en environ 16 minutes. Et là, on peut faire donc de grands trajets avec un véhicule électrique sans avoir la peur de la panne sèche. Cette Kia offre une ligne très pure qui cache en fait les dimensions généreuses de la voiture parce que ça fait quand même 4,68 m de long. Ici, l'empattement est géant, 2,90 m. On va voir que ça profite à l'habitabilité. C'est une jolie voiture, mais il faudra faire attention si vous devez la garer parce que non seulement 4,68 m de long, mais aussi 1,90 m de large pratiquement, et puis 1,55 m de haut. C'est assez trompeur quand on voit la voiture comme ça toute seule dans la nature. J'aime bien ce dessin assez subtil de la face avant. Pour une fois, les designers coréens n'ont pas cherché à en faire trop. Les lignes sont simples et franchement, je pense que ça vieillira bien. Beaucoup de gens se sont arrêtés pour photographier la voiture, ce qui prouve qu'elle plaît. En plus, ceux qui ont pu ouvrir le coffre ou les portes se sont rendus compte qu'à l'intérieur, il y avait vraiment beaucoup d'espace. On va commencer par le coffre, tiens. Voilà, ouverture électrique, 490 litres. Alors certes, pour la taille de la voiture, on peut faire mieux, mais il y a des véhicules hybrides qui font moins bien. Cerise sur le gâteau à l'avant. Vous vous dites chouette, il y a un moteur sous ce joli cache en plastique. Et non, vous avez un petit coffre aussi à l'avant dans lequel vous pouvez mettre un petit sac de voyage ou alors les câbles de recharge qui encombraient le coffre à l'arrière tout à l'heure. C'est ça qui est vraiment génial dans cette voiture. Avec l'empattement géant, on a à l'arrière un espace qui est vraiment digne d'une limousine. Devant, c'est pas mal non plus avec des sièges qui ne sont pas en cuir sur cette finition. C'est ce que Kia appelle du cuir vegan. On aurait dit du simili-cuir il y a quelques années. En revanche, ils sont extrêmement confortables. Vous avez des options également sièges ventilés, sièges chauffants, volant chauffant. Enfin, tout ce qu'il faut pour le confort moderne d'un véhicule moderne. J'aime beaucoup la présentation intérieure de cette EV6. La qualité des matériaux est bonne. C'est d'autant plus remarquable que Kia fait appel à des plastiques recyclés, par exemple, pour l'habillage du dessus de la planche de bord. Bon, il faut dire que l'ensemble est quand même très moderne, avec des idées remarquables. Tenez, par exemple, vous avez cette barre de commande là. Pour l'instant, c'est les commandes de climatisation. Si j'appuie sur ce bouton ici, voilà, on va pouvoir commander la radio et vous avez vu que les boutons changent aussi de fonction. Ici, on a le volume de la radio, par exemple, et quand je repasse sur climatisation, c'est le réglage de la température. C'est plutôt malin, non ? Deux grands écrans de 12,3 pouces pour les infos de conduite face au conducteur qui sont sur un écran incurvé et le deuxième pour commander évidemment l'info divertissement avec des menus qui sont assez clairs. Vous voyez, là on vous indique qu'il nous reste 36% de batterie, qu'on pourrait faire 151 km, 152 km avec la climatisation coupée. Une option que je voulais vous détailler, c'est celle-là, ça s'appelle le V2L. En fait, la voiture est capable de fournir de l'énergie au réseau, où vous pouvez, mais il y a même une prise de 130 volts, vous pouvez brancher votre machine à laver, votre fer à repasser, mais vous pouvez aussi recharger, vous voyez, paramètres de transfert de charge VE, vous pouvez recharger un autre véhicule électrique à partir de cette voiture-là. Pour démarrer, c'est comme sur le Faucon Millenium, on appuie sur la touche EV et puis on tourne le sélecteur et c'est parti. La première chose qu'on remarque au volant de ce EV6, c'est qu'il est
plus confortable, en tout cas à petite vitesse pour le moment, que son cousin de chez Hyundai. Il faut dire qu'on avait essayé chez Hyundai une version avec des roues, des grosses roues, je crois que c'était 21 pouces, et que là on est chaussé simplement avec du 19, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Et puis surtout, Kia a choisi le parti de faire une suspension innovante avec des amortisseurs qui ont un piston supplémentaire. Comment ça marche? Eh bien, le système va analyser les remontées de la route et la fréquence de remontée. En gros, plus vous avez une route avec des bosses et des creux, plus la fréquence de remontée sera élevée, et il adaptera en fonction l'amortissement plus souple pour garder un bon confort sur une route dégradée ou sur des pavés. A l'inverse, quand on va conduire de façon plus dynamique, on conservera un comportement plus équilibré, et ça sans avoir besoin d'avoir une suspension pilotée électroniquement. C'est devenu un classique sur les voitures du groupe. On a des palettes de chaque côté du volant qui permettent de régler la récupération d'énergie avec 5 niveaux. 0, c'est de la roue libre. Je lâche la pédale d'accélérateur, la voiture continue sur son élan. Ensuite, on peut régler, c'est par étapes, jusqu'au niveau... Alors, c'est le niveau, ce qu'ils appellent e-pédale, ce que Nissan a appelé e-pédale la première fois. C'est-à-dire que là, on va conduire purement et simplement avec la pédale d'accélérateur, et quand je vais relâcher l'accélérateur, on va avoir une vraie décélération comme un freinage qui peut aller jusqu'à l'arrêt du véhicule. La nouveauté, vous voyez en bas à gauche, c'est qu'on a aussi un mode automatique qui, en fonction de la vitesse, en fonction du trafic, c'est-à-dire s'il y a une voiture devant et surtout de l'environnement, qui va gérer automatiquement le mode de récupération d'énergie. C'est-à-dire qu'on va être le plus souvent en roue libre quand le champ est libre, et si là je relâche la pédale d'accélérateur en suivant une voiture, eh bien ça va mettre un niveau de récupération d'énergie plus fort pour ralentir. Bon, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un affichage tête haute dans le pare-brise assez complet sur les versions haut de gamme. Il y a même de la réalité augmentée sur cet affichage, et puis il y a un petit bouton, je dois l'avouer, je ne l'avais pas vu, il est sur le volant, ici, le Drive Mode, qui vous permet de transfigurer un peu le caractère de la voiture. Voilà, assez placide en éco, en normal un peu plus réactif, et en sport, à peine on y touche, eh bien, ça bondit pas vraiment parce que c'est lourd et pas super puissant, mais ça marche bien. Et puis quand on force le rythme, on se rend compte des bienfaits en fait de la plateforme dédiée modèle électrique avec les batteries dans le sous-bassement, parce qu'on a un centre de gravité très bas. Et vous voyez, on n'est pas trop embarqué dans les virages, et pourtant on a des suspensions assez souples. Là, on a des pneus coréens qui ne sont pas d'une efficacité extraordinaire, et surtout on a 2 tonnes 100 à embarquer. Et vous voyez, ça vire bien à plat. Alors la seule chose, c'est que je vous rappelle qu'on a la version la moins puissante de toutes, 229 chevaux, 350 Nm de couple. Il ne faut pas rechercher les performances avec cette voiture-là, c'est suffisant pour doubler. On passe de 0 à 100 en 7 secondes 9 par exemple, mais on est loin des performances qu'on peut avoir avec certains modèles Tesla ultra performants, et qu'on aura d'ailleurs avec l'EV6 en version GT qui montera à 585 chevaux en 4 roues motrices. Donc c'est pas une voiture de sport, qui a jamais décidé de la vendre comme une voiture de sport. On peut arriver à se faire plaisir un petit peu en montagne, on pourrait presque arriver à doubler là, vous voyez, suffisamment de reprises, mais c'est juste la limite, il n'aurait pas fallu moins. Ça, c'est l'exercice que les SUV, enfin on va l'appeler SUV pour faire plus simple, n'aiment pas trop, d'autant plus s'ils sont électriques. C'est l'épreuve de l'autoroute. Tout à l'heure, j'étais en roulant gentiment à une consommation d'environ 12 kWh, ce qui était très intéressant. Et en étant passé sur l'autoroute, maintenant on est plutôt aux alentours de 25-30, voire 40 dans des petites relances. Là, ici, c'est un faux plat. Donc on voit bien que pour quelques km/h de plus, on va pratiquement doubler la consommation. Maintenant, serrez à droite. Notre test 110 km/h sur une voie rapide, vous avez entendu la dame, on l'entend très bien. Et pourquoi est-ce qu'on l'entend très bien? Parce que la voiture est très silencieuse. Continuez tout droit. On est à 62 décibels
de moyenne et les seuls bruits en fait qui sont présents à bord de la voiture sont des bruits de roulement qui sont sans doute dus aux pneumatiques coréens Kumho qui sont un peu moins bien que certaines enveloppes qu'on peut acheter chez nous par exemple, et puis quelques petits bruits aérodynamiques parce que ça reste quand même une voiture assez imposante. Tiens, on va en profiter pour faire fonctionner les aides à la conduite avec en particulier, vous voyez, le pilotage automatique. Alors ce qui me fait dire, c'est que les voitures vont pas conduire encore toutes seules, c'est que vous voyez les multiples corrections au volant pour une courbe qui finalement est assez simple. Bon là il faut que je reprenne, voilà, on doit avoir les mains sur le volant pour que ça fonctionne. Le point sur la consommation, on a fait 187 km, pratiquement la moitié de route de montagne et l'autre moitié d'autoroute à entre 100 et 120 km/h. On a consommé 18,1 kWh, c'est assez peu, c'est étonnant d'ailleurs, je pense qu'on aurait consommé plus avec la version plus puissante. Ça veut dire qu'en matière d'autonomie, on aura avec la batterie de 77,4 kWh environ 350 km d'autonomie. Bon, on n'est pas tout à fait, alors c'est 580 km en agglomération, mais on va dire que sur route, il est difficile de dépasser 400 km, mais vu la vitesse de charge, c'est pas du tout un handicap. Pour moi, la principale qualité de cette Kia EV6, eh bien c'est ça, c'est de la recharge ultra rapide. Alors il y a peu de véhicules électriques aujourd'hui qui peuvent prendre du 800 volts, mais c'est le cas de cette voiture-là. Si on trouve une borne Ionity, mais il y en a partout en Europe, et Kia est partenaire du consortium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire le plein. On est environ à 20% de la capacité de la batterie, on va faire le plein 20-80% en 18 minutes, ça on va le vérifier tout de suite. Et pour être encore plus clair, vous pouvez recharger 100 km d'autonomie en 4 minutes 30 secondes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ah, voilà, la prise là. Donc, on n'a pas besoin de brancher de câble, c'est le câble de la borne qui va venir se connecter. Vous avez vu, j'ai un assistant qui va venir m'aider à plugger. On est ce qu'on appelle en combo 2 CSS. C'est ce qui permet d'avoir la puissance de charge la plus élevée. Maintenant, le badge. Et c'est parti pour de la charge ultra rapide. Il y a quelque chose de très intéressant pour les clients Kia, c'est que la marque fait partie du consortium Ionity et propose en France des tarifs qui sont très avantageux. Alors, chez Ionity, on ne paye pas à l'énergie consommée, mais on paye au temps passé à recharger. Donc évidemment, plus vous avez une voiture qui recharge vite, moins c'est cher. Et là, ça coûte 29 € de la minute. Il va nous falloir, pour faire le plein, enfin 80% du plein, il va nous falloir environ, allez, on va dire 20 minutes, ce qui nous fera un plein à 6 € avec lequel on devrait pouvoir faire, comme on l'a vu tout à l'heure, aux alentours de 400 km. Donc c'est sans concurrence en termes de prix kilométrique. À l'intérieur, on comprend bien l'avantage de ne pas faire la recharge complète. Vous voyez, c'est indiqué. Il nous faut 12 minutes désormais pour être à 80% de la charge. On est à une puissance de 228 kW. Il nous faudrait 38 minutes pour être à 100%, c'est-à-dire que les 20 derniers pourcents, évidemment, la charge se ralentit. Je vais préciser, on est à une température extérieure de 25 degrés. Ça compte puisque, évidemment, en fonction de la température, on a des allures de charge qui peuvent être différentes. Bon, le contraste lumineux est un peu rude, mais regardez. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. On est à 79%, c'est-à-dire qu'on arrive à 80%, 16 minutes de charge. On est grimpé tout à l'heure, j'ai vu, on est grimpé jusqu'à 234 kW de puissance. Là, on a chargé 52 kWh. Voilà, 16 minutes, 80%. Le contrat est rempli. Côté tarif, Kia France a essayé de rester raisonnable. Tout d'abord parce qu'on ne bénéficie en France que de la version avec la grosse batterie 77,4 kWh, alors qu'il y a des pays qui ont des batteries plus petites, donc des prix plus serrés de départ. Là, on a réussi quand même
à avoir un tarif en dessous de 50 000 euros, puisque cette version en 2 roues motrices, enfin propulsion, avec 229 chevaux, démarre en finition active, moins bien équipée que celle-là, à 47 990 euros. Vous avez ensuite la version Air Design à partir de 51 790 euros et la version GT Line à partir de 55 790 euros. Donc des tarifs un peu plus contenus que l'équivalent chez Hyundai, mais qui vont s'envoler quand on aura la version 585 chevaux, dont le tarif n'a pas encore été annoncé, mais sans doute, à mon avis, pas loin de 70 000 euros. J'ai trouvé un chouette endroit pour la conclusion de cet essai. Derrière moi, bon, les plus anciens reconnaîtront sûrement, quoique les plus jeunes s'y amusent aussi, c'est les autotamponneuses de notre enfance. Notre première expérience en voiture électrique, elle a beaucoup changé. Et en tout cas, cette Kia EV6, c'est un pas, alors j'allais dire un pas de géant, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité, on n'en est pas tout à fait là. Mais c'est vrai que c'est un pas en avant tout de même important. Non pas parce qu'elle offre une autonomie démentielle, alors on va dire entre 350 et 400 km, entre 300 et 400 km, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Bon, c'est pas extraordinaire, mais en revanche, si vous avez besoin de refaire le plein à un moment ou un autre, vous savez qu'avec un chargeur Ionity, vous vous arrêterez un quart d'heure et vous serez reparti avec 300 km d'autonomie supplémentaire. Et ça, c'est une sécurité absolument incroyable. Évidemment, vous pouvez recharger chez vous, ça vous prendra un peu plus de temps. Je crois qu'il faut compter 37 heures sur une prise 10 ampères. Et c'est là qu'on voit que l'évolution de la voiture électrique, ce sera avant tout l'évolution de la charge. Et c'est ce que nous prouve cette Kia EV6. Un dernier conseil, prenez plutôt ce modèle-là. C'est vrai qu'il est un petit peu moins fun à conduire que la 4 roues motrices qui est plus puissante. En revanche, c'est largement suffisant et puis il offre une autonomie supérieure avec un confort également un peu supérieur avec ses pneus avec beaucoup d'air dedans. Et ça, j'aime bien.